Le Web3, on en parle énormément. Il y a plein de définitions différentes. Il n'y a pas de définition arrêtée. Ça a été introduit par Gavin Wood il y a quelques années. Et justement, j'aimerais avoir votre vue du Web3 parce qu'il y a eu ensuite une nouvelle vague avec le Web 5.0 parce que c'était pas forcément la même philosophie qui était arrêtée. Et donc, j'aimerais avoir pour chacun de vous votre vue du Web3. Ok, vas-y Alex, commence. Bah, pour moi, le Web Ah, 3, on n'y est pas encore totalement. On est plus dans un projet en construction où on vise à retrouver un certain degré de décentralisation. Mais bon, malgré tout, AWS, par exemple, possède une énorme partie du marché des serveurs. Je veux dire, avant qu'on s'affranchisse de ça, il y a encore pas mal d'années de construction, de développement de protocoles pour être véritablement dans le Web 3. Je dirais qu'on est post-Web 2 et on est dans une phase de transition, à mon sens. Ouais, effectivement, ouais, le Web 3 est pas complètement fait encore. Mais après, si on devait quand même en donner aujourd'hui une définition, finalement, moi, j'aurais tendance à dire que c'est toutes les entreprises qui au niveau de leurs produits et de leur fonctionnement, utilisent la blockchain, en fait, de manière très centrale et qui, en fait, si la blockchain n'existait pas, feraient les choses très, très, très différemment, en fait. Et je pense que finalement, dès qu'il y a un recours massif à la blockchain dans l'usage du produit, de l'expérience, etc., c'est plus ou moins ce qui fait vraiment la différence entre une entreprise Web 2 et Web 3, finalement. J'aurais tendance, c'est vraiment, ouais, cet usage de la blockchain, dès qu'il devient central et qu'on peut pas le dépasser, c'est que voilà. Après, la blockchain forcément est utilisée à différents niveaux. Il y a différents niveaux de Web 3, on pourrait dire. Mais ouais, déjà, c'est à partir du moment où la blockchain devient centrale dans une entreprise, ça reste quand même probablement le fondement aujourd'hui de ce qui est à peu près le Web 3 par rapport au Web 2. D'accord, donc du coup, dans ta considération, une entreprise qui a une blockchain avec 20 nœuds, elle est considérée comme Web3 parce qu'elle utilise la blockchain. Là, c'est une question un peu tatillon en fait. Mais c'est juste Ouais. effectivement, comme tu l'expliquais, il y a des degrés de décentralisation. Et Tout c'est à là où les définitions en fait, du Web3 ont évolué. C'est qu'en fait, le Web 1, on était vraiment sur quelque chose de très statique. On ne pouvait pas forcément interagir avec le contenu. Le Web 2, ça a été tout ce qui était réseaux sociaux, hein, pour faire très simple, où chacun apportait sa vague de contenu. Et le Web 3, pour moi, c'est la philosophie même d'Internet initial, en fait, avec une décentralisation totale. Mais comme tu le dis, Alex, il y a des problèmes déjà d'infrastructure, avec des très grosses entités qui sont centralisées chez AWS. Quand on voit qu'il y a un paquet de nœuds d'Ethereum qui sont également dessus, bah, on se pose des questions. Et après, quand on a des structures qui disent bah, j'utilise la blockchain, mais finalement, il y a 10 nœuds derrière, pour moi, c'est une grosse base de données, en fait. Ouais, Parce tout à que fait. voilà, il y a des entreprises qui sont plus grosses, qui ont plus de serveurs et qui les font s'interconnecter et pourtant c'est pas une blockchain. Donc c'est là où c'est toujours compliqué d'arriver à mettre le juste milieu en disant ok, cette entreprise est vraiment Web3, celle-là c'est pour le marketing Ouais. et celle-là pas du tout.